Salut les amis. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous souhaiter bonne et heureuse année 2026 et que cette année soit une année de paix, de bénédiction et de prospérité. Donc sans plus tarder les amis, je vous prie de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus rater les prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on commence. Donc une fois que vous êtes sur votre interface depuis browser, vous allez simplement venir au niveau de la partie Wallet ici. Une fois que vous êtes là, vous allez déverrouiller votre portefeuille Pi en fonction du mode de déverrouillage que vous avez mis, soit par l'empreinte digitale, soit par l'authentification à deux facteurs, à bras de récupération. Donc, moi, je vais utiliser mon empreinte pour verrouiller. Donc, une fois que c'est verrouillé, rassurez-vous d'être au niveau du Pi testnet. Donc, je vais changer et je vais aller sur Pi testnet que vous voyez ici. Une fois que je suis là, dans votre interface, vous allez venir au niveau de la partie token ici. Une fois que vous êtes là, on va prendre une monnaie. Je vais prendre moi le Alchemy Coin. Je vais prendre celui-là. Donc, après tout, je vais venir sur Swap SL. On a plus là, Buy SL. Ici, il y a deux options. On a vendre au prix du marché, c'est-à-dire si par exemple l'Alchemy est à $1 pour un Pi, en même temps, ça va vendre un Alchemy à $1 pour un Pi. Donc, ici, au niveau du win price, on a la possibilité de placer notre prix à laquelle on veut vendre nos Alchemy coins. Donc, voilà un peu. Donc, nous, pour aller plus vite, on va venir au niveau du market price. On va vendre au niveau du prix du marché en même temps. Donc, ici, parce que si on clique sur l'option fixer notre prix, on va attendre que quelqu'un décide de vendre et d'acheter plutôt des alchimides à ce prix-là avant que nos alchimides soient vendus. Donc nous on est pressé, on va venir à ce niveau. À ce niveau, là où vous devez prêter attention, c'est quoi? Il faut que vous mettez l'équivalent de Pi que vous avez pour pouvoir acheter des alchimides. Par exemple, si vous voulez acheter, par exemple, je donne un exemple simple. Vous voulez acheter par exemple 1000 alchimides. Vous dites vous voulez 10 000. Or, vous avez que 80 pi. Donc, le système va vérifier est-ce que vos 80 pi peuvent acheter du alchimide que vous demandez. Donc, ici, vous dites que vous donnez 10 000 alchimides pour que vous recevez 43 584 pi. Or, vous voyez que je n'ai pas 10 000 alchimides. Donc, je n'ai que ici, si vous voyez un peu, ici, si je tourne le truc, je mets max. Vous voyez ici, je n'ai que, à ce niveau, je n'ai que 4,26 alchimides. Donc, et les 4,26 alchimides équivaut à, comme vous voyez ici, ces 4,26 alchimides équivaut à 18 pi. Donc, il ne faut pas que vous mettez un montant que vous n'avez pas. Donc ici, si je veux par exemple, je donne par exemple 1000 pi. Je donne 1000 pi et on me dit que les 1000 pi vont me donner combien d'alchimie qui vont me donner 231. Donc si je viens, je dis swap ici, view, et je dis maintenant swap ici, la transaction doit forcément refuser puisque je n'ai pas de 1000 pi. Donc c'est en fonction du montant
de la balance que vous avez sur votre compte Pi ou soit sur votre monnaie Alchimide. Vous voyez ici, ça refuse. Donc, j'appuie sur Confirm pour sortir de là. Donc, ici, on sait que je n'ai que 80 pi. Donc, je peux simplement venir mettre un pi, ou soit je peux mettre 2 pi, puisque j'ai ces pi qui sont là. Mais je n'ai pas plus de, 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 de 80 pi. Donc, je peux simplement venir et mettre un pi. Le système va s'automatiser en même temps pour voir combien d'alchimie ça va me donner. Ils disent que pour 2 pi, j'aurai 0,38 alchimide. Or, j'ai 2 pi, j'ai jusqu'à 80. Mais je ne peux pas mettre 100 pi que je n'ai pas. Donc, voilà un peu ce qui laisse que ça refuse. Donc, devant vous, vous allez voir. Donc, maintenant, je peux venir sur View. Maintenant. Et maintenant, je vais confirmer sur Swap. Ici. J'appuie sur Swap. On va patienter un peu. Vous voyez que la transaction est passée puisque j'ai plus de 2 pi. Mais si vous essayez de mettre un montant que vous n'avez pas, la transaction doit obligatoirement échouer. Donc, il faut souvent veiller à la quantité des pi ou soit des alchimides que vous avez dans votre portefeuille. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, les amis. Je vous prie de vous abonner, partager et on se dit à bientôt. Ciao.